Elwingia chinensis. C'est un arbuste persistant originaire de Chine. Il est très rare. C'est surtout une plante curieuse car elle est très originale. Elle n'est pas forcément très intéressante. L'originalité ne fait pas forcément une plante spectaculaire et remarquable. Elle est très peu répandue et assez difficile à trouver, sauf maintenant en commandant sur internet. Le bois est très vert, rappelle un petit peu les pousses de Sophora. Les fleurs sont assez curieuses puisque la floraison sort en plein milieu des feuilles, ce qui est très rare sur les plantes. On dit souvent que les fleurs se développent sur des tiges aplaties, mais ici ce sont plutôt des feuilles. Elles sont légèrement dentées avec des tout petits piquants, mais ça ne pique pas. Les feuilles sont plutôt tendres. Le jeune feuillage est pourpré. Ensuite, le feuillage est plutôt sombre. C'est plutôt une plante d'ombre. Alors c'est un arbuste plutôt pour l'ombre. En plein soleil, il risquerait peut-être de souffrir un peu. Ce n'est pas vraiment une plante à utiliser en haie, mais je pense que dans une haie libre, il peut parfaitement convenir. C'est d'ailleurs ce que j'en ai fait. Il est abrité de beaucoup d'arbustes. Il a des copains tout autour, puisque à côté, c'est une haie de hêtres. Et à proximité, il a toujours des copains à côté de lui. Alors la floraison n'est pas particulièrement spectaculaire, c'est plutôt une curiosité de la nature. Les fleurs sont plutôt vertes. Ensuite, on peut voir apparaître quelques fruits qui ne sont pas comestibles. Peut-être que les oiseaux les mangent, encore que la couleur rougeâtre vire au noir assez rapidement. Le feuillage est assez solide, mais ce n'est pas une plante très résistante au gel. Elle tient à -5, -10 degrés. Ensuite, elle peut souffrir un peu. La plante drageonne légèrement, mais ce n'est pas une plante envahissante. Les dimensions, l'arbuste peut atteindre facilement 2,50 m, voire plus. Ce n'est pas une plante qui pousse très rapidement, mais en sol frais, elle produit tout de même des pousses de plus de 30 cm de longueur à l'année. La floraison et le jeune feuillage sort en même temps, puisque la floraison s'épanouit sur les jeunes feuilles. On peut observer la floraison début avril. Alors les fleurs sont très discrètes et ne ressortent absolument pas sur le feuillage. C'est une plante qui passe un peu inaperçue tout compte fait. On pourrait croire que c'est un laurier sauce si on ne fait vraiment pas attention. D'ailleurs, même la couleur du bois et les jeunes pousses font un petit peu penser à un laurier sauce. Alors voilà une plante bien originale, mais tout compte fait, bien discrète. Au niveau taille d'entretien, pour le moment,
je n'ai pas encore taillé. Cette plante mesure environ 1,50 m. J'imagine qu'on peut la tailler. On peut observer aussi des bouquets à fleurs un petit peu partout, tout compte fait. Je m'aperçois que il n'y en a pas que sur les fleurs, il y en a aussi un peu sur toute la plante. C'est vraiment une plante très bizarre. Dommage que les fleurs soient aussi discrètes. C'est une plante de Chine, bien évidemment. Alors pour les endroits ombragés, ça peut être utile.